in each Cirque du Soleil show, there's maybe 7 or 8 acrobatic acts, and this show lasts for 5 years. Now we're having 130 numbers in 4 months. You know, it's crazy, but it works. I think it works. When I look at the thing now, I say, yeah, maybe it didn't have to be so big. Contaminate the planet. Cirque du Soleil in general wants to contaminate the whole planet with our spirits, so television is a great way of contaminating more people quicker than with live shows and reaching people that otherwise could not get access to Cirque du Soleil. An example being Brazil or even Mexico. We've just been to Mexico, but only 250,000 people bought tickets. But if television shows may have been seen, Cirque du Soleil television shows may have been seen by 10 million in Mexico. Our creative exercise is to push boundaries. People who have worked on this show have pushed themselves further than they've ever been to make this show as close to possible in spirit to Cirque du Soleil live shows. Well, the greatest challenge was to make sure that we would produce that within the time frame we have, and also within the budget. My role as a producer is basically to make sure that everything is happening in the time we had already foreseen on that. The goal is to make sure that, yeah, you're doing it in the time frame you have, but also you want to do it with respect with what the creators, writers, any designers that were involved in writing the show, what they wanted to achieve. You want to make sure that you will be able to achieve it. J'ai eu envie de donner une nouvelle perspective au genre variété en intégrant l'élément de la fiction, en intégrant une trame dramatique pour bien emballer chacun des numéros acrobatiques et que, à travers cette trame dramatique-là, les numéros coule de source, un peu comme quand on regarde une comédie musicale de Fred Astaire, où on suit l'histoire, bien sûr, mais c'est une histoire un peu légère, mais tout ce qu'on attend, c'est de voir Fred Astaire danser, ou Fred Astaire danser avec sa belle Ginger Rogers. Alors, c'était un peu l'idée qui était à la base de cette façon, nouveau genre, de faire une série variété. On est très vite arrivé à, voilà, il faudrait qu'on fasse une série de 13 heures. Donc on s'est mis tout de suite d'accord avec les auteurs. Alors ça, franchement, ça a été très très vite. On s'est dit, faut tout sauf une captation. Dans tous les thèmes qu'on a développés, de façon générale, on essaie de développer des thèmes qui libéreraient les gens de leur quotidien, de leurs soucis quotidiens. Un peu ces idées dont on rêve et qu'on ne peut pas toujours réaliser, mais pour l'espace d'un moment, c'est bien de se laisser aller. On souhaitait que nos téléspectateurs se transportent tranquillement dans ce monde un peu plus léger, humour bon enfant, et de ne pas trop se prendre au sérieux, en fait, pour une heure. Il est évident que le Cirque du Soleil passant à la télévision, on ne pouvait pas se dire on va reprendre un schéma qui existe. Le cirque n'a jamais repris un schéma qui existe en faisant ses spectacles. Donc il n'y avait aucune raison, et surtout pas en télévision, de correspondre à un schéma qui existe. Il fallait qu'on s'éloigne de tout ce qui existait pour pouvoir être le plus créatif possible. Donc, on a essayé 13 fois. The first challenge was to keep Cirque du Soleil spirit intact, because Cirque du Soleil as a show organization and a very special one, and it has a special
spirit. It's like a poetic circus. I think the greatest motivation was to work with something that, to my knowledge, to the best of my knowledge, no one has ever dared to work with. Like, to mix acrobatic circus-type acts in a context of a sort of sitcom, and using the sitcom type of production to link all the acrobatic acts was definitely the main challenge. Ça va marcher. It was a challenge because it's like I say, when I talk about that series, I always say it's like Mr. Bean meets West Side Story, you know, because what we're doing is we're acting a play. It's like a sitcom, if you want, but there's no words because we want it to be international. And West Side Story, because when that little play, that little sketch opens to a circus number, then it becomes really grandiose and really big and really, you know. The main goal was to take those two elements together and have them flow together without differences between the sitcom part and the variety part, you know. C'est difficile de transposer les émotions qu'on a sous le chapiteau quand on voit un spectacle du Cirque du Soleil. Les hauts, les bas, les rires qu'on peut ressentir quand on voit un spectacle. Quand on arrive en télévision, c'est un médium différent et c'est un peu difficile de les reproduire. Alors nous, on a choisi de composer 13 histoires différentes, des histoires de comédie, une trame dramatique pour aller chercher ces moments d'émotion-là et ces rires-là d'une façon différente, une façon qui s'applique davantage à la télévision. Quand on va voir un show du cirque dans le chapiteau, on sent tout de suite le côté fantaisisme, le côté émotion qui est là. On a l'impression que ces gens-là, même s'ils ne nous touchent pas physiquement, qu'ils nous touchent émotivement, là où c'est plus difficile, c'est que la télévision, c'est un médium froid. Quand tu es assis dans le chapiteau, cette magie-là, elle vient te chercher comme presque automatiquement en rentrant. Là, il n'y en a pas de chapiteau, puis la télévision, c'est un médium froid, puis c'est un médium plat. Donc, même si on a quelqu'un qui est à 40 pieds dans les airs, à la télé, il y a de l'air juste 6 pouces plus haut. Donc, c'est difficile de transmettre ça. Donc, il faut user de subterfuges, essayer de trouver des axes de shooting qui vont nous donner le feeling du danger que ces gens-là vivent. Il faut aller chercher, tout en allant chercher des close-up pour nous permettre de sentir la force de ces gens-là, de sentir l'émotion que vivent ces gens-là pour qu'ils puissent nous la transmettre. Close one. That was close. I'm lucky to get out. That much more. My objective in life is always to create more opportunities for Cirque du Soleil artists, more than 500, and all the artists in the circus / variety / burlesque arts, because in our database we have access to tremendous people, acts, artists, and we only use 500 in our shows. So of those artists, we were able here to bring another, 200 of these into the public eye and give value to what they do, which is not obvious in many of these arts. Je pense qu'une des libertés, une audace que le cirque a eue, c'est de nous permettre de sortir des numéros des différents spectacles du Cirque du Soleil et de les intégrer à cette émission-là. Donc, ils étaient totalement sortis de leur contexte. On les sortait dessous du chapiteau et on les a amenés dans notre série, parfois presque tels quels, mais parfois avec une nouvelle musique, un nouveau costume, un nouvel arrangement acrobatique.
Le défi, ça a été le temps, je crois, le temps d'adaptation, parce qu'on a beaucoup d'artistes qui arrivent de l'étranger et qui ont l'habitude de travailler dans un autre costume. Et puis, ils arrivent la veille du tournage. On fait un essayage le matin d'un costume qu'on a préparé d'après des mesures qu'on a reçues par la poste. Alors, le temps d'adaptation, autant pour l'artiste que pour nous, est extrêmement court. Mais en même temps, il faut respecter l'artiste. On ne peut pas lui imposer des tonnes de trucs, des tonnes de tissus qui tombent ou des rubans avec lesquels il n'a jamais travaillé. Donc, ça, c'était un bon défi. We work a lot with acts that were not coming from our shows, so they were very happy to join us because it was a product from Cirque du Soleil. But they came here without knowing the process of creation of our shows. So we had to, not to show them how to behave, because all the people that came in were great artists. But we had to ask them to a little bit forget about what they did a little bit in the past and try to adapt a little bit more to our creating process. J'ai vu tout ce qu'il y avait de bon côté au cirque, mais j'ai vu aussi tout ce qu'il y avait de très compliqué, de complexe, de moins drôle, d'être à l'intérieur. Au fond, ça me permet de pouvoir en parler maintenant en sachant de quoi je parle. Mais moi, je suis le premier étonné de me dire qu'un numéro, par exemple, peut être fait 2 fois, on ne peut pas le faire 3 fois. Si on a raté la prise, c'est foutu parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ou de dire, bon, on est prêt, puis d'apprendre que le réchauffement des acrobates est de 1h30. Puis de faire quoi? On va attendre 1h30. Ça, moi, ça m'épate toujours, là, parce que je viens pas de ce monde-là. Les acteurs jouent, les chanteurs chantent, mais les acrobates ont besoin d'1h30. Si on n'avait pas cette équipe-là, si on n'avait pas cet esprit d'équipe-là, et je parle tant au niveau des caméramans qu'au son, qu'à l'éclairage, que les accessoires et tout, si on n'avait pas ça, ça serait impossible. Moi, c'est la première fois que je travaille derrière une caméra télévision avec Mario Rouleau. On se connaissait avant, on avait travaillé ensemble à la télévision, tout ça, puis j'apprends beaucoup de choses aussi en même temps. Je trouve ça bien intéressant. Et avec Mario, on s'entend très, très bien. On se mille pas sur les pieds. Ah, s'il y a une idée ou j'ai une idée, ou ah, on devrait faire ça. Finalement, ça donne à l'image des choses, des fois, surprenantes. On a normal week, Sunday is when we build the set. Monday, we rehearse. Tuesday, Wednesday, filming. Thursday, another day of rehearsal. Friday, Saturday, filming. Then Saturday night overnight, you load out anything that was in this on the set. Sunday, build the new set, because every week was commanding for a new set. So Sunday, you build the new set to be ready to rehearse Monday morning. So every single week's an average of 100, 150 people working on a daily basis, split between the artistic coordination, people working around costumes, helping the acrobats, the production team making sure everything is in place, technical team, lighting, the camera crew. So all in all, it was an average of 100, 150 people every single day of that production. Et là, on découpe ça. C'est ton tour, tu fais ça, on fait ça, on recule. There's an extraordinary spirit throughout this production. There's over 300 people working on that series, and starting the first day of shoot, we didn't know what to expect exactly, because of course, if you look at the script, it's rather bizarre just to read it like that, and you have to have a really imaginating mind to be able to to see things here and there. And so after the first day, I saw people on the set a little concerned. What are we doing here? And then after the first day, they were all saying, "Wow, this is going to be really interesting." Dans le temps, on tourne ça en 4 jours. Bon, le monde dit c'est beaucoup, 4 jours. Non, mais c'est pas beaucoup pour ce qu'on fait. C'est vraiment, c'est des journées qui commencent à 7 h le matin et on finit à 10h30, 11 h le soir. Donc, c'est des journées de fou, disons, faut se le dire. Donc, si on travaillait pas en équipe, s'il n'y avait pas d'équipe, c'est impossible. Donc, c'est pas mon show, c'est notre show.
Ça prend une naïveté, même si j'avais quand même plusieurs années d'expérience, là, ça fait 40 ans que je fais ça. À chaque fois, on recommence, on repart à zéro. Et c'est comme si on ne savait pas. Parce que si on s'arrête aux détails et qu'on sait, on le fait pas. Ça prend une espèce de naïveté. Ah oui, ce fois-là, ça va aller tout seul, ça va bien aller. We had a lot of visitors, people from the business, producers, broadcasters, people who have an expertise and experience and are aware of what kind of thing we do. And they were all looking at us like we were crazy guys, because they realized that to do this kind of thing within the time frame we impose on us was a real challenge. Ce n'est pas un format télévisuel tel qu'il en existe jusqu'à présent. Alors ça peut dérouter. Après, ça peut plaire, ne pas plaire. Tout ça, ce sont des questions, et c'est au public d'en juger. Mais en tout cas, l'originalité, elle est là, et ça, elle est indiscutable. I would say, as of today, I'm pretty happy with the result, because we managed to remain within the time frame. We almost managed to remain on budget. And I think, generally speaking, and it'll be interesting to hear my colleagues, but I think artistically speaking, at this stage, we managed to deliver what we were hoping to deliver. I would do it exactly the same way again. Maybe not tomorrow, but maybe the day after tomorrow, the day after tomorrow.